Bien, écoutez, merci en tout cas de votre attention pour ce film que je trouve tout à fait remarquable. J'en profite d'ailleurs pour saluer les travaux de notre journaliste in-house, Arnaud Brunet, avec lequel on a passé pas mal de temps à définir justement la manière dont on allait aborder ces 40 ans. Et je trouve que le travail qui a été fait, entre autres à partir des images d'archives mises à notre disposition par l'INA, est tout à fait remarquable. Je lui en sais gré et j'espère qu'on va pouvoir, dans les prochaines manifestations, justement, utiliser ce film pour pouvoir bien montrer ce qu'est devenu la FTE au cours de ces 40 années. Alors j'en profite pour peut-être revenir un instant sur ce que je disais ce matin en préambule, parce que je trouve que l'image colorée est assez sympathique, celle de la cravate que j'arbore ce soir, donc orange, puisque ça a été la couleur un petit peu symbolique et unificatrice de ces 2 jours, et surtout des 40 ans de la FTE. Et donc je ne peux m'empêcher que de répéter ce que j'ai dit ce matin, reprenant par là les propos tenus par un peintre excessivement célèbre, Vassili Kandinsky, qui disait que l'orange ressemble à un homme sûr de ses forces et donne en conséquence une impression de santé. Et je trouve que ça s'applique relativement bien à la FTE, donc c'est pour ça que je ne pouvais m'empêcher que de répéter cela. Je peux rajouter d'ailleurs ce que disaient Delacroix et Signac, à savoir que l'orange était un symbole de joie, de richesse, de chaleur et d'énergie. Donc encore une fois, je pense qu'on retrouve bien là certaines valeurs que la FTE a souhaité promouvoir au cours de ces 40 années. Alors, monsieur le gouverneur, je vous accueille parmi nous très volontiers ce soir. C'est un grand plaisir que de vous accueillir. Et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour 40 ans. Et vous savez qu'il est de règle de prononcer quelques mots avant de vous laisser la parole. Donc, je ne peux me soustraire à cette obligation. Donc, monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue naturellement à tous en ce lieu mémorable qui fut pendant plus de 160 ans le poumon économique du pays. En effet, quel écrin pour une si petite corbeille. Lorsqu'on va la voir au premier étage, ça ne peut que surprendre. Nous sommes rassemblés ce soir pour fêter les 40 ans de notre association. Merci donc chaleureusement à tous d'avoir accepté notre invitation. Voilà 5 ans, nous étions réunis au musée d'Orsay. Cette fois, nous avons décidé de vous recevoir dans un cadre sans doute moins grandiose, mais sans conteste plus symbolique, économiquement, politiquement, socialement. Alors, le 17 novembre 1976, la FTE a été portée sur les fonds baptismaux par Jacques Pillet. Encore une fois, nous avons vu quelques images de Jacques tout à l'heure à l'écran, vers qui, naturellement, en cet instant, va ma plus profonde reconnaissance. Il crée ainsi non seulement la première association de trésoriers en France, mais aussi dans le monde. 40 ans donc nous séparent de cette naissance. 40 ans durant lesquels, grâce à son action volontaire, pragmatique, efficace et surtout reconnue, la FTE joue aujourd'hui un rôle de tout premier plan auprès des autorités de place. Et ce, entre autres, en collaboration étroite avec la Banque de France et de ses plus hauts responsables, depuis le gouverneur Clapier jusqu'à vous, monsieur Villeroy de Galhau, en passant par messieurs de la Génière, Canne-Dessus, Larosière, Trichet et Noyer. Ceci permet donc à la FTE de promouvoir notre métier de trésorier, encourager son évolution tout en participant activement à la défense des intérêts de la place financière de Paris. Alors, en ces temps de Brexit et de glaciation nationale, ceci ne me semble pas négligeable du tout. Puisque, monsieur le gouverneur, nous avons le plaisir de vous compter parmi nous ce soir, je ne peux résister à l'envie de vous rappeler ce que l'un de vos prestigieux prédécesseurs, monsieur Jean-Claude Trichet en l'occurrence, notait sur notre livre d'or le soir des 20 ans de la FTE. Monsieur Trichet disait « Ce 20e anniversaire de la FTE permet de prendre la mesure de la contribution de votre association à la modernisation de notre place, de nos marchés. Vous avez joué un rôle très important en étant constamment imaginatif, créatif, pratique, mais surtout audacieux. Il me semble que durant les 20 années suivantes, la FTE a continué à pleinement jouer son rôle et tenir son rang. Je remercie donc très chaleureusement tous les trésoriers et tous les membres qui constituent nos forces vives, au premier rang desquels tous les administrateurs,
pour ce qu'ils ont fait pour la FTE pendant donc, ces 40 années et ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui à mes côtés. Je remercie également tous les collaborateurs passés et présents de notre équipe support qui, durant toutes ces années, ont réalisé un travail remarquable au bénéfice de nos 1400 adhérents à travers le suivi des chantiers de nos 15 commissions, rappelé tout à l'heure, et l'animation de 9 délégations régionales. Là aussi, le petit film le présentait fort bien. La promotion de notre centre de formation et bien sûr l'organisation de nos journées de la FTE, devenues un lieu de rencontre et d'échange incontournable. Donc un très grand merci du fond du cœur à tous. Alors en préparant ce petit discours, je réfléchissais naturellement à ce que j'allais bien pouvoir vous dire sans répéter peu ou prou mes propos tenus ce matin, s'agissant de la volatilité et plus globalement de l'évolution des marchés financiers au cours de ces 40 années. J'aurais donc pu vous parler des grandes mutations géopolitiques comme la chute du mur de Berlin, l'écroulement de l'URSS, la disparition de la Yougoslavie, la formidable montée en puissance de la Chine, les conséquences incalculables du 11 septembre, entre autres sur les mouvements migratoires. J'aurais pu aussi vous parler des évolutions politico-économiques de la France et de l'Europe à travers ces nationalisations, les privatisations, la mise en place de l'euro, le Brexit, et évoquer naturellement la Coupe du Monde de football de 1998. J'aurais pu vous entretenir des prises de conscience fondamentales apparues au cours de ces 40 années, comme celle afférente à l'environnement accentuée naturellement par la catastrophe de Fukushima, au VIH ou à l'islam. Et puis nous aurions pu rappeler quelques grands noms comme Nelson Mandela, Serge Gainsbourg, Coluche, le pape Jean-Paul II, Sœur Teresa, Obama. J'en profite pour vous rappeler que c'est le 1er avril 1976 que Steve Jobs crée une société qui répond au nom farfelu, mais moi ça me rappelait les Beatles, Apple, juste un an après la création de Microsoft par Bill Gates. Savez-vous qu'aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Apple est aujourd'hui donc la première au monde avec un montant supérieur à 650 millions de dollars, naturellement ça varie, mais bon, 50 milliards de dollars autant pour moi, accru en moyenne, donc ce qui signifie qu'en le rapportant à la journée, j'ai fait le petit calcul, on obtient quand même une augmentation de valeur de l'ordre de 50 millions, ce coup-ci millions de dollars par jour. Et comme le Grand Palais, mais dommage que ce ne soit pas à Beaubourg qui a fêté cette année ses 40 printemps, consacre une formidable exposition à ce grand artiste que fut Georges Rémy, autrement nommé Hergé, vous le savez tous, rappelons que c'est en 1976 qu'est publié le 23e et dernier album de Tintin intitulé Tintin et les Picaros. Alors, puisque je viens d'ouvrir le chapitre Aventure, laissez-moi vous raconter celle de James. Alors, l'histoire de James est directement inspirée des travaux de l'Oulipo, qui est un atelier littéraire qui a été créé en 1960 par un mathématicien qui s'appelait François le Lyonnais, et un grand écrivain, Raymond Queneau, que nous connaissons tous bien évidemment, et qui est décédé le 25 octobre 1976, par le plus grand des hasards. Alors certains parmi vous savent l'intérêt, pour ne pas dire la passion, que je porte à Georges Perec, qui fut un membre très éminent de l'Oulipo. Et donc en écoutant cette histoire, l'histoire que je vais vous raconter, pensez à celle qu'elle pourrait être si on devait, après le Brexit économico-financier, être confronté au Brexit des mots anglais. Alors laissez-moi donc brièvement vous conter l'histoire de James, qui lui aussi est hôte de notre soirée. James avait été invité aux 40 ans de la FTE. Alors, après avoir reçu un Save the Date sur son laptop et un flyer dans son courrier, un email avait confirmé cette manifestation. Et puis, l'interview en prime time du chairman avait fait le buzz. 40 ans, mais c'est mon âge, réalise-t-il soudain. Pour s'y rendre, car ce soir c'est the place to be, il avait décidé de laisser au garage son camping-car vintage et de prendre son crossover hybride customisé aux 8 airbags achetés il y a peu en leasing. Alors, tout en dégustant un marshmallow, il revoyait défiler en flashback quelques highlights de son parcours professionnel. Né à Saint-Cloud, il avait suivi un cursus de management dans une business school classée au top 10 des league tables. Son diplôme en poche, il avait débuté comme trader chez un gros corporate, énergie, pure player dans le secteur des utilities. Après quelques années passées au front office, où il était devenu le roi du currency swap, il avait voulu ensuite goûter aux joies du back office et du reporting. Puis, attiré par le private equity et le bond market, il avait enchaîné avec l'asset et le liability management. Très vite, grâce à un MOOC diffusé en e-learning, les règles de hedging, de mark-to-market, d'impairment avec impact sur le P&L ou le balance sheet n'eurent plus de secret pour James.
son CV était devenu bankable. Il était désormais temps de se fixer un nouveau challenge pour booster sa carrière. Après un rapide benchmark, il se fit donc sponsoriser par son coach qui le mit en rapport avec un tycoon aux nombreux success stories. Son nouveau boss, un raider qui avait fait fortune dans le domaine de l'entertainment, lui offrit le job de CFO de sa holding intitulée New Game. Désormais, de son grand bureau, il pouvait surveiller tout son staff qui travaillait en open space. De temps à autre, il proposait à sa Dream Team quelques réunions de brainstorming en mode think tank pour, entre autres, voir comment devenir un stakeholder majeur dans la boîte concurrente win-win. Après un cost killing drastique, le train de ses principaux métriques, en effet, était devenu très positif. C'est win-win qui, après avoir produit un biopic sur Ronald Reagan, avait réalisé ce thriller haletant intitulé Is No Good, a oublié son cutter. Celui-ci avait reçu une standing ovation à Cannes. Il s'agissait d'un remake au casting de rêve qui avait permis à Mickey Rourke de faire son comeback. Véritable blockbuster, ce film était désormais sur la route des Oscars. Pour des raisons de tax issue, il fallait accélérer le process de reverse takeover si on voulait respecter la deadline qui permettrait à James de faire des happy few conviés à la très sélecte soirée qui, comme tous les ans, aurait lieu à Hollywood et dont le dress code serait black tie et robe longue. Hors de question d'aller à Los Angeles en low cost et rester en stand-by à Heathrow pour cause de surbooking. Il voyagerait en first, comme tout jet-setter qui se respecte. Et puis, il ne voulait pas souffrir du jet lag qui l'empêcherait de goûter au plaisir du steakhouse, du fast-food ou du banana split. Et comment résister à l'envie de déguster quelques merveilleux cocktails au Cipriani, Bloody Mary, Dirty Martini et Blue Lagoon? Le week-end, il savait qu'il serait invité à la garden party où l'attendrait BBQ, DJ et street poker. Habillé en casual, jean, t-shirt et weston, il en profite donc pour faire un selfie avec la très sexy Penelope Cruz sur le rooftop de son loft. Sur fond de bashung, puisqu'il ne la savait pas très French bashing, ce serait too much. Off the record, James était très loin du burn-out. Mais son esprit s'égarait et il lui fallait rebooter avec les réalités. Le GPS de son smartphone, qui pour une fois n'avait pas bugué, lui indiquait qu'il était sur le point de rentrer dans le parking du Palais Brognard où se tenait la People Party organisée par la FTE. Hélas, ça n'aurait rien d'une soirée au Crazy Horse, mais il savait qu'il passerait un moment cool, accoudé à l'open bar, à siroter quelques punch, faire du networking, discuter avec ses amis de basket, de foot, de golf. Et viendrait le moment de chanter comme Marilyn « Happy Birthday, Mrs. AFTE ». James porterait alors un toast et tout en levant son verre, rajouterait « Goodbye à vos 40 ans », XL en chiffres romains. Golden Halo, vers vos 50 printemps et sans doute en prime un superbe jubilé XXL. Monsieur le gouverneur, I leave you the floor. Je vous remercie de votre attention.